Bonjour, alors je dirais intelligence artificielle, contenu et robotisation. Et donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on produit automatiquement des contenus à partir de données. Donc on a par exemple produit des contenus pour Le Monde, Radio France, pour Voyage SNCF, Guy Hockey, etc. Donc on produit des contenus de manière automatique, totalement robotisée. Ce qui permet en fait à nos clients d'augmenter le nombre de contenus sur leur site, d'augmenter leur présence évidemment dans les moteurs de recherche, de donner plus d'informations à leurs clients, éventuellement en multilingue. Donc nous on a intégré le YLead avec Scilabs il y a 1 an et demi et ça nous a vraiment beaucoup apporté, hein. Nous on a fait diverses structures, on a été incubé, on est passé par une pépinière et là en fait l'accélérateur du Y nous a vraiment apporté beaucoup de choses sur les aspects se poser vis-à-vis d'une problématique client, réunir autour de nous une équipe qui d'ailleurs est une équipe vraiment au top niveau, hein. Je suis super fier de l'équipe qu'on a maintenant et accepter de se projeter dans la réussite, ce qui n'est pas rien. Donc en fait c'est vraiment une aide très forte. En plus le YLead nous a permis d'obtenir un prêt auprès de BNP Paribas, nous ouvre pas mal de portes, donc c'est vraiment c'est une super accélération. Alors comme tout le monde sait, les grands groupes c'est pas facile ne serait-ce qu'à entrer dedans pour ouvrir les portes. Et vendre un produit disruptif c'est pas facile non plus. Donc vendre un produit disruptif à un grand groupe c'est effectivement assez compliqué. L'avantage du produit disruptif c'est que généralement il soulève beaucoup d'intérêt. Donc en fait l'idée c'est déjà d'avoir une légitimité, c'est assez important. La légitimité peut venir d'un diplôme, d'une expérience, de recommandations, de précédentes expérimentations. Mais il faut arriver quand même avec une certaine légitimité sur le produit qu'on vend. Et ensuite, c'est une question de trouver la bonne personne. Donc ça vient beaucoup du réseau. Le réseau est fondamental de toute façon en commercial, mais dans les grands comptes, c'est encore plus important. Et après, il faut trouver la bonne personne qui est un esprit assez aventureux et qui ait envie d'aller de l'avant, que ce soit par souci professionnel et qui veut faire avancer sa boîte ou par un souci politique, parce que ça existe, hein. J'ai envie de me placer en montrant que je fais des choses innovantes et intelligentes. Et après derrière, c'est surtout savoir s'adapter, c'est-à-dire ne pas arriver en disant moi je fais ça et je suis le meilleur, c'est être beaucoup à l'écoute.